Alors, dans cette vidéo, on va démontrer ce qui est demandé, à savoir B est semblable à une matrice de la forme 0, C, C-1, 0, avec C dans GL2 de C, et bien sûr 0, c'est la matrice nulle. Alors, pour être dans la rigueur, la rigueur la plus grande possible, on va appliquer l'algèbre linéaire et on va appeler U et V les endomorphismes canoniquement associés aux matrices A et B respectivement. Donc, toutes les relations qui lient A et B, à savoir A au carré égale B au carré égale I2, et AB égale moins BA se traduisent U au carré égale V au carré égale l'identité, et U rond V égale V égale moins V rond U. On sait que A est diagonalisable avec les valeurs propres moins 1, moins 1, 1, donc on peut dire que U est diagonalisable, donc il admet l'espace E, l'espace C4 admet une base de diagonalisation de U, E1, E2, E3, E4, dans laquelle la matrice relativement à cette base donc, de U est égale moins 1, diag de moins 1, moins 1, 1, 1. Alors, si on calcule V de E1, parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut essayer d'exprimer le V, qui est l'endomorphisme canoniquement associé à B, il faut essayer de l'exprimer dans cette base B, qui est une base de diagonalisation de A. Pour cela, on se concentre sur V de E1. V de E1, ça nous donne V de I de E1, parce que E1, c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Donc ici, je vais changer ici. Normalement, c'est 1, 1 et moins 1. Moins 1, moins 1. Bon, c'est la même chose. Si vous voulez prendre l'autre matrice, c'est pas grave. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc si on met ici 1, 1, moins 1, moins 1, on a U de E1, U de E1 égale E1. Donc j'ai remplacé ici le E1 par U de E1. Puis on exploite le fait que V rond U est égal moins U rond V, et ça nous donne moins U de V de E1 est égal V de E1, qui s'exprime U de V de E1 égale moins V de E1. Du coup, vous voyez que V de E1 est un vecteur propre. Enfin, c'est un vecteur qui vérifie U de X égale moins X, donc il est dans E moins 1 de U. Il est dans E moins 1 de U qui est vecte de E3, E4, parce que la matrice c'est diagonale avec moins 1 au-dessous de E3 et E4. Donc, V de E1 est donc vecte de E3, E4, ce qui donne l'écriture V de E1 est égal à E3 plus BE4 avec A et B dans C. Alors, de la même manière, parce que E1 et E2 ils jouent les mêmes rôles, puisqu'ils sont associés à la valeur propre 1 les deux, on va démontrer que V de E2 s'écrit C de E3 plus DE4 avec CD appartiennent à C. Revenons maintenant à E3. Quand on calcule V de E3, ça nous donne V de moins U de E3, parce que U de E3, voilà, c'est moins E3. Donc, ça nous donne moins V rond U, ça veut dire I rond V de E3. Donc, encore une fois, V de E3 est un vecteur propre associé à la valeur. Bon, s'il est non nul, moi je dis qu'il est dans, pour être rigoureux, il est dans E1 de U. S'il est non nul, alors c'est un vecteur propre associé à la valeur propre 1, parce que U de V de E3 est égal à V de E3. Moralité, il est dans E1 de U, mais E1 de U, d'après ce qu'on vient de voir, c'est donc vecte de E1, E2, voilà, E1, E2, sur la valeur propre 1, 1. Donc, on est dans E1 de U. Donc, puisqu'on est dans E1 de U qui est engendré par E1 et E2, on va écrire V de E3 est égal à E1 plus B'E2 avec A'B' dans C. Et par symétrie des rôles, on a aussi V de E4 est égal à C'E1 plus D'E2 avec C'D' dans C. D'après ce qui précède, à savoir ces relations-là qui donnent V de E1, V de E2 et V de E3 et V de E4, on a donc la matrice relativement à B de V est égale, donc ici on a 0, 0 AB, 0, 0 AB parce que ici vous voyez, donc V de E1, V de E1, où est-il, V de E1 est égal à E3 plus BO4. Donc c'est AE3 plus BO4. Voilà, c'est E3, 4, BO4. V de E2, alors oui, V de E2, V de E2 c'est CE3 plus DO4, donc CD. Puis V de E3, c'est A'E1 plus B'E2.
et V de E4 c'est C'E1 plus D'E2. Du coup, on voit que la matrice relativement à B de V est de la forme 0, donc ce bloc de 0, c'est cette matrice-là, et C' qui est cette matrice est un autre bloc de 0. N'oublions pas que V au carré égale l'identité, V au carré égale l'identité, donc puisque cette matrice représente V, on va voir le produit par bloc, la matrice par elle-même égale donc I4. Donc quand on fait le produit par bloc, vous allez voir ici 0,6' fois 0,6, ça donne C'C, puis un 0, ici il y a un autre 0, et C'C' égale donc ce bloc-là. Donc C'C' égale C'C égale I2, et du coup C' égale C moins 1. Donc la matrice B est semblable à cette matrice parce qu'elle est représentée, parce qu'elle représente le même endomorphisme, est représentée donc par cette matrice. Donc cette matrice qui est 0C, C', 0, qui est aussi 0C, C moins 1, on vient de le démontrer, donc représente V dans la base B. Et puisque B représente V dans la base canonique, donc ces deux matrices sont semblables, et du coup on a le résultat qu'on cherchait, à savoir la matrice B est semblable à 0C, C-1, 0 avec C, donc GL2 de C. Voilà donc cette vidéo. Et demain, Inch'Allah, je vais commencer la série de ces vidéos jusqu'à couvrir tout le problème. Merci pour votre attention et à la prochaine.